Eh bien, chers amis, nous y sommes. Pendant tout l'été, le feuilleton a tenu le monde entier en haleine. La pétition Plantagenet qui réclamait au nom d'Édouard Plantagenet, le dernier des rois angevins, à avoir pu prétendre au trône, cette pétition était-elle légitime? La reine Elisabeth, le Premier ministre David Cameron, pouvaient-ils recevoir la pétition? Accueillerons-nous ici, comme nous le demandons, les joyaux de la couronne d'Angleterre? Nous le saurons dans quelques minutes. En effet, un procès a eu lieu ce matin. Les attendus en seront lus tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous pouvons encore, pour, allez, 1 minute, signer sur nos appareils téléphoniques portatifs la pétition et nous déclarons close l'ensemble des signatures dans 1 minute. En attendant, il nous reste des couronnes. Nous allons passer parmi vous pour les distribuer. C'est le moment où on distribue les couronnes. Mathurin, distribution de couronnes. Tout doit disparaître. On en avait prévu 800 000, je peux vous dire tout de suite. Je gâche un peu de suspense que nous n'avons pas 800 000 signataires. On va le refaire à ce moment-là parce que c'est assez joli. Hein. Je vous informe que malheureusement, nous avons échoué. Nous n'avons pas 800 000 signataires. En revanche, il nous reste un peu plus de 700 000 couronnes. Distribution, allez hop là, par poignée. Et pour aider à distribuer ces couronnes, je vais demander la présence à mes côtés sur cette scène de monsieur le maire d'Angers, Frédéric Béatz, Monique Ramonino, adjointe à la culture, Philippe Violenti, directeur des accroche-cœurs. Monsieur le maire, comme la première adjointe, c'est un petit peu comme les harengs de vendredi, sauf que ça sent moins. Attention, par contre ça baisse plus, c'est de l'or massif. Oui, alors attention, faites un jet dans le public comme ça. Si, mais si vous avez balancé les gens, comment dit le public? Voilà. Faites suivre ceux qui sont derrière, il n'y a pas de raison que les gens qui sont loin n'aient pas leur couronne aussi. C'est fou comme ces couronnes volent au vent, hein. Regardez ça. Hop là. On aurait dû me commander plus, dites-vous, je peux en commander 1 million si vous voulez, mais pour cette cérémonie, la livraison va être limitée. Mathurin, donnez des paniers dans les premiers rangs des gens qui sont debout, comme ça pourra circuler derrière. Je sens les frustrés là-bas au lointain. Oui, dans le fond, là-bas, on veut ces couronnes. Je comprends bien, vous voulez des couronnes dans le fond? On en veut. Pendant que les couronnes circulent, je vais demander à ceux qui ont signé la pétition de lever la main. Tous ceux qui ont signé. Bon, là, par charité chrétienne, je ne vais pas demander à ceux qui n'ont pas signé de lever la main, parce que sinon, ça finirait dans un bain de sang. Mais nous allons procéder à la lecture des attendus. Pour ce faire, je vais demander d'applaudir l'entrée sur cette scène de Madame le bâtonnier d'Angers, Claudine Thomas, qui entre pour la lecture des attendus. Oui, pour ceux qui ont suivi le feuilleton, ce matin, j'étais président du tribunal. Entre-temps, je me suis auto-récusé parce que je me trouvais un peu partial. C'est donc Madame le bâtonnier qui est chargée de la lecture des attendus. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, j'ai donc le plaisir de vous lire le verdict. Considérant que le tribunal a été saisi d'une demande par les Angevins de réhabilitation d'Édouard Plantagenet, leur souverain, injustement décapité et écarté du trône d'Angleterre, saisi également d'une demande de restitution des joyaux de la couronne britannique. Considérant que mérite d'être pris en compte par le TPI, le tribunal pénal international, non plutôt le tribunal politiquement incorrect, les valeurs d'honneur, de courage et de fierté qui ont guidé l'action des Angevins. Attendez, toute cette phrase-là, elle va beaucoup plaire. En fait, là. Les valeurs d'honneur, de courage et de fierté qui ont guidé l'action des Angevins. Vous pouvez commencer une carrière de dictatrice, vous êtes mûr. Mais aussi, prenant en considération la tardiveté de leur requête, susceptible 519 ans et 14 jours après ce crime d'État, de mettre à mal l'entente cordiale. En conséquence... Ah, attention, c'est maintenant. Nous allons avoir le résultat, laisser un peu de suspense. Il y a, dans l'ensemble des personnes qui sont présentes ici, une manière comme ça d'angoisse, ou de fébrilité, ou de joie,
Certains se disent déjà, j'ai réservé mon week-end pour la Toussaint, on vient en famille à Angers, on campe devant la tour Saint-Aubin dès 5 h du matin, on est les premiers à rentrer, supposons qu'on les ait au moins de la Toussaint. Alors, il faut ménager un peu de suspense en cet instant. Oui, monsieur le maire a demandé si les chiens avaient le droit de signer la pétition, les animaux domestiques aussi. Oui. On est prêt à tout pour faire du chiffre, hein, vous allez vous demander. Hein. Alors, en conséquence, déclare la demande recevable. Recevable. Mais prématurée. Décide d'un supplément. Après 519 ans, vous trouvez ça prématuré, vous avez raison. Décide d'un supplément d'information. Et pour ce faire, ordonne la communication de la pétition Plantagenet à Sa Majesté la Reine d'Angleterre et à l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement britannique. Oui, on a le droit. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ce faire, charge M. Calixte Denis Gremont et M. le maire d'Angers de recueillir leurs avis et commentaires, donc leurs avis et commentaires, ceux de la reine d'Angleterre, mais également du Premier ministre des Anglais. Vous dire que le tribunal nous autorise à aller voir la reine Elisabeth, le Premier ministre, et à l'occasion d'un petit parti ou quelque chose, de demander leur avis. Exactement. Non pas vous autorise. J'aime beaucoup cette décision, personnellement. Non pas vous autorise, mais nous ordonne sous astreinte, effectivement, de recueillir. On est obligé d'aller à Londres. Pour ce faire, ordonne la prolongation pendant 1 an de la ligne aérienne qui relie Angers et Londres et vous autorise effectivement à vous déplacer par ce moyen. Et pour le reste, renvoie la cause et les parties à se pourvoir ultérieurement. Merci, Madame de l'Atelier. On va vous recouronner pour l'occasion. Alors, je demande solennellement en cet instant, je sais qu'il y a le micro, je vous donne celui-ci, monsieur le maire, je vais lui prenez celui-là, monsieur le violentier, prenez celui-là. J'ordonne qu'on m'apporte la pétition, nous allons avoir connaissance dans quelques instants du nombre des signataires. Les pétitions sont là. Celle pour monsieur le Premier ministre. Celle pour son Altesse Royale, la Reine Elisabeth. Je vous informe qu'à l'issue de ce festival des accroche-cœurs, la pétition Plantagenet, qui avait commencé sa carrière au mois de mai, rappelons-le, avait réuni, avant que ne débute le festival, 3500 signatures. Rien que cet exploit mérite d'être applaudi. À l'heure où nous clôturons, c'est-à-dire il y a 3 minutes maintenant, la pétition Plantagenet a réuni 6823 signatures. Monsieur Violenti, monsieur le maire, voici chacun la pétition. Vous mettez sous pli la pétition pour le Premier ministre. Vous mettez sous pli la pétition pour la reine Elisabeth. C'est un moment un peu sur la jour qu'on veut le micro pour que ça soit un peu. Faites ça face caméra parce que les photographes aiment bien. Monique, allez-y, voilà. Voilà. Du glamour, sortez le buste. Montrez les adresses carrément, c'est ce que c'est. Au Photoshop, vous pourrez corriger après. Je sais pas. Non, ça ne se colle pas à la langue, Philippe. C'est autocollant. Alors maintenant, il faut sceller. Vous scellez publiquement les pétitions qui vont être adressées dès maintenant au 10 Downing Street et à Buckingham Palace. Voilà, montrez-les bien qu'on voit bien. Les plis sont scellés, la pétition part maintenant. À terme, vous montez sur la scène, les chercher, prendre les, et vous les mettez dans n'importe quelle boîte, vous les oblitérez et on avance. Merci. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire, attendre la réponse des partis, comme dirait le bâtonnier, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, plusieurs siècles. Nous aurons une réponse de l'un et de l'autre, et nous saurons si les joyaux sont autorisés à venir être déposés ici définitivement pour être exposés dans la tour Saint-Aubin. Je voudrais, en cet instant, que nous applaudissions, nous saluions l'ensemble des signataires, les 6823, y compris les animaux de compagnie, à avoir signé la pétition.